Je vous retrouve encore une fois de plus pour vous informer un nouveau journal. Messieurs et dames, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal du soir sur la RTNC2, la chaîne du développement. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce lundi à Doha, au Qatar, pour une visite de travail de 2 jours. Au programme d'importantes rencontres en vue du renforcement de la coopération bilatérale et des échanges commerciaux entre le Qatar et la République démocratique du Congo. Images et commentaires. Lors de cette première journée de sa mission, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a visité l'ambassade de la RDC au Qatar, dirigée par son Excellence Madame Valérie Lusamba Kabeya, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC Qatar. Sur place, le président Tshisekedi a reçu les civilités du personnel de la dite représentation diplomatique avant de rencontrer des représentants de la communauté congolaise basée au Qatar. Ensuite, le président Félix Tshisekedi s'est entretenu avec une délégation d'ambassadeurs des pays de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, venus lui témoigner de leur soutien pour la défense de la souveraineté de la RDC. Le chef de l'État va poursuivre sa visite ce mardi avec des rencontres de haut niveau et quelques séances de travail. Le chef de l'État va poursuivre sa visite ce mardi avec des rencontres de haut niveau et quelques séances de travail dans le domaine de la coopération économique. Dans le but de contribuer au développement de la République démocratique du Congo, le Qatar s'y positionne comme un potentiel investisseur dans différents secteurs tels que le transport, les infrastructures, les mines, l'énergie et l'agriculture. À l'Assemblée nationale, la commission chargée de l'élaboration du règlement intérieur de la 4e législature a bouclé son travail ce mardi 5 mars 2024. L'examen d'un rapport à plusieurs facettes a été opéré avant l'ultime ficelage du document. Laetitia Massela pour plus de détails. C'est avec 2 coups d'œil bien poussés sur l'examen du rapport de la sous-commission de relations interparlementaires et avec l'extérieur, ainsi que l'organisation et fonctionnement de cabinets de membres du bureau, puis le fonctionnement de l'administration parlementaire, qui s'est refermé le travail. Cela en accordant 72 heures pour le toilettage de documents finaux. Toute cette gymnastique donne l'occasion au président de cette commission, l'honorable Jacques Njoli, qui conduit la commission spéciale de relations interparlementaires, d'y renchérir. Globalement, nous avons terminé l'examen de 275 articles de l'avant-projet du règlement intérieur de l'Assemblée nationale de la 4e législature. Pour le moment, le travail va être transmis au service technique pour toilettage et présentation du document qui sera soumis au bureau et à la plénière. Les 98% du travail déjà accompli, certes, celle ne reste que la dernière, mais de la commission technique avec comme marque finale le toilettage avant l'adoption finale. Atelier de validation et de dissémination ce mardi des résultats du 2e cycle de l'analyse de l'insécurité alimentaire chronique en République démocratique du Congo, le ministère du Plan et de l'Agriculture ainsi que le partenaire du gouvernement dont le PAM et la FAO ont noté que plusieurs facteurs clés, entre autres les conflits et violences armées, sont à la base de la persistance du niveau élevé de cette insécurité alimentaire. Jemima Diane Mogo. Sur une population totale d'environ 101,5 millions de personnes analysées, près de 15,8 millions se trouvent en insécurité alimentaire chronique sévère, 25,1 millions en insécurité alimentaire chronique modérée. Parmi les 90 unités analysées, seule la ville-province de Kinshasa a été classée en insécurité alimentaire légère, avec environ
11,7 millions de personnes, soit 85% de sa population qui se trouve en insécurité alimentaire minimale et légère, niveau 1 et 2. Madame la ministre d'État, ministre du Plan ici représentée par son secrétaire général, estime que l'insécurité alimentaire dans ce pays reste une priorité. Réduire l'insécurité alimentaire au sein des ménages de la République démocratique du Congo est une préoccupation majeure et prioritaire de son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour vaincre la pauvreté. Il est réalisé chaque année les analyses de classification de la sécurité alimentaire aiguë dans les différentes provinces afin de mieux planifier les actions humanitaires et de développement en République démocratique du Congo. Les conflits et violences armées, maladies, catastrophes naturelles, faible production agricole et dépréciation monétaire restent les facteurs clés de l'insécurité alimentaire chronique. Les partenaires techniques, financiers, notamment la FAO, le Programme alimentaire mondial, le cluster sécurité alimentaire et toute l'équipe d'analyse recommandent des interventions à moyen et à long terme en vue de s'attaquer aux causes structurelles de l'insécurité alimentaire chronique en RDC. Bientôt, un partenariat pourra être envisagé entre l'Université protestante au cœur du Congo et la deuxième radio-télévision nationale des développements. La question a été au centre des échanges entre le recteur de l'UPCC, Monseigneur Dieudonné Mbaya Chikani, et Madame le coordonnateur de la RTNC de développement, Josette Kaya Boulamatadi. C'était à l'issue d'une audience accordée à Monseigneur Mbaya hier lundi 4 mars. On en parle avec Gustave Tibumbu. L'occasion était propice pour les recteurs de l'université protestante au cœur du Congo de jeter des fleurs à la coordinatrice de la RTNC2 Développement, Josette Kaya Boulamatadi, pour son leadership fort et remarquable à la tête de cet établissement public. Monseigneur Dieudonné Mbaya Chakani a saisi la balle au bon pour solliciter un partenariat entre l'UPCC et la RTNC de développement. À le suivre, ce partenariat sera plus axé sur l'accompagnement pédagogique de la RTNC 2 aux étudiants stagiaires de la faculté des sciences de l'information et de la communication. En réaction, Josette Kaya Boulamatadi s'est dit flattée par cette visite. Nous sommes très honorés par cela parce que les échos de la RTNC de développement vont tellement loin que ces échos-là ont touché le cœur du professeur. Il est venu ici pour que nous puissions tisser un partenariat entre ce que la RTNC2 offre dans le domaine de la communication, l'expérience qu'a la RTNC2 par rapport au développement. Et le développement ne peut pas s'arrêter seulement à Kinshasa. Le développement, c'est dans toutes les provinces. Accompagné de l'un de ses étudiants, Monseigneur Dieudonné Mbaya Chakani a visité les différents services de la RTNC2, y compris les 2 plateaux tels que rénovés, et il s'est dit impressionné. Nous avons voulu tisser des liens de relations et de partenariat entre notre jeune université et la RTNC2. Dans ma demande, j'ai été clair que nous lui proposons 3 choses. La première, c'est l'échange d'expérience. La deuxième, c'est l'espace pour le stage de nos étudiants. Et la troisième, c'est de pouvoir collaborer sur le renforcement de capacités et même d'autres aspects par rapport à notre studio-école. Depuis son avènement à la tête de la RTNC2 Développement, Josette Kaya ne ménage aucun effort pour l'amélioration non seulement du programme de cette chaîne, mais aussi du rôle qu'elle est appelée à jouer pour le développement de la RDC. Voilà qui lui attire l'admiration de tous.
Diplôme des mérites et des reconnaissances à Barnabé Mouakadi, directeur général de la Direction générale des impôts pour les performances réalisées dans cette régie financière. Le prix lui a été décerné par le réseau des parlementaires congolais pour le développement durable en partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement. La cérémonie s'était déroulée au siège même de la Direction générale des impôts. C'était un reportage de la RTNC. Le réseau des parlementaires pour le développement durable a décerné un diplôme au directeur général de la DGI, Barnabé Mouakadi Mwamba. Selon le chef de délégation du réseau des parlementaires pour le développement durable, le professeur André Mbata, des critères objectifs ont milité en faveur du choix du directeur général de la DGI. Donc c'est d'une façon objective que les collègues du réseau pour le développement durable ont jugé. D'abord, ils ont sélectionné le directeur de la DGI comme le mandataire qui a le plus déployé d'efforts pour la mobilisation des ressources afin de parvenir à ce développement durable au niveau local dont nous parlons. Le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, a été associé à cette cérémonie par son représentant qui a été délégué par le représentant résident du PNUD en RDC. Pour lui, sa présence vient soutenir les efforts de la DGI. Le directeur général de la Direction générale des impôts, Barnabé Mouakadi Mwamba, exprime toute sa gratitude au chef de l'État et dédie ce diplôme au personnel de la Direction générale des impôts qui ne cesse de multiplier des efforts pour maximiser les recettes. Le message que je peux adresser à notre cher président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends mes hommages les plus déférents, c'est par sa façon de gérer que nous sommes arrivés à faire ce que nous faisons aujourd'hui. Ces prix ici, dans un premier temps, on les dédie à lui. Et de deux, on voit aussi le personnel. N'eût été l'appui du personnel, on ne serait pas arrivé à ceci. Tout est mis en œuvre par la Direction générale de la DGI pour faire davantage afin de renflouer les caisses de l'État. Direction le Congo central, le gouverneur Guy Bandou a tenu récemment un conseil de sécurité locale élargi qui a inclus toutes les forces vives à Kimpese dans le territoire des Songololo. Objectif, renforcer la lutte contre la recrudescence de la criminalité observée depuis un temps dans cette partie de la province. Images et commentaires. Il s'est tenu à Kimpese dans les territoires de Songololo, un conseil de sécurité locale élargi présidé par le gouverneur de province, Dr Guy Bandou Ngidi, pour lutter contre la recrudescence de la criminalité qui s'observe depuis un temps dans cette partie du Congo central. Les membres de la société civile ont, au cours de ces échanges avec l'autorité de province, fustigé certaines méthodes opératoires que ces malfrats utilisent pour inquiéter les paisibles citoyens et énumérer plusieurs points occasionnant ainsi l'insécurité. Aujourd'hui, Songololo est en train maintenant de vivre ce qu'on appelle une croissance à vive échelle, comme dans l'ascenseur de ces phénomènes. Et les personnes utilisées en premier plan, ce sont les enfants d'une tranche de 8 à 15 ans, de fois même 16 ans. Vous allez constater que ce sont des enfants préparés dans ces genres de phénomènes. Il était question de changer avec les autorités sur ces phénomènes, parler du vrai problème et proposer le piste de solutions sur lequel ça peut permettre que ces phénomènes ne puissent pas ériger sa résidence dans la population de Songololo. Ensuite, l'autorité des provinces a échangé avec les familles des victimes des événements tragiques du 29 et 30 janvier dernier ayant entraîné des pertes en vie humaine et de nombreux blessés. Au terme de cette rencontre, les représentants de chaque famille ont bénéficié d'une assistance du gouvernement provincial entre les mains du premier citoyen du Congo central. Symbole de solidarité entre les familles éprouvées et la province, ceci à la grande satisfaction de tous. Je remercie Nanou, na musala oya sali na biso parce que afa passé bandeko ya BDK bakufa
ils ont fait une année na mort, mais le gouvernement Guibadou a sali nyonso oya sali pendant 1 mois. Je remercie mingi na musana tikanzambe abatela. Na sana esengo mingi na ndenge papa gouverneur asali biso boye po tukunda mowe. Le chef de l'exécutif provincial a promis de tout mettre en œuvre pour que ces inciviques soient traqués et qu'ils répondent de l'exact devant la justice. Restons toujours dans cette entité territoriale pour vous faire savoir que le chef de l'exécutif provincial, le docteur Guy Bandou, a remis un lot important de vivres et non-vivres aux agents du commissariat territorial de la police nationale congolaise à Songololo, un geste qui s'inscrit dans les soucis d'apporter un appui logistique à cette nouvelle équipe déployée à la suite des incidents sécuritaires qui ont occasionné des pertes en vies humaines et des dégâts matériels du mois de janvier dernier dans la cité de Kimpese. Retour en image. Dans les soucis d'apporter un appui logistique aux hommes en uniforme déployés au commissariat territorial de la police nationale congolaise à Songololo, le chef de l'exécutif provincial Dr Guy Bandou Ndongidi a remis un lot important de vivres et non-vivres à cette nouvelle équipe. Il s'agit de 15 sacs de riz, 15 sacs de semoule, 3 cartons poissons salés, des cartons de sardines, 8 cartons pilchard, de la farine de manioc moulu, des bidons huile de palme, des cartons huile végétale de 5 litres et bien d'autres vivres. Un geste salué par les bénéficiaires. L'Excellence est venue pour nous donner la ration pour les policiers et nous l'avons remercié. Vous avez vu, il est accompagné pratiquement par les comités locaux de sécurité. En tout cas, nous sommes très honorés par la présence du gouverneur. Le numéro 1 de la province les a en outre encouragés et invités à maintenir la paix dans cette partie du Congo central. Il s'est de rappeler que l'affectation de ces nouvelles unités est intervenue à la suite des incidents sécuritaires qui ont occasionné des pertes en vie humaine et des dégâts matériels en fin janvier dernier dans la cité de Kimpese. Parlons santé dans ce journal. La Maison des solidarités du diabète au Congo, en partenariat avec la RTNC2, la chaîne du développement, a lancé lundi 4 mars le mois de la femme à travers une campagne de sensibilisation contre le diabète. C'était au cours d'une tranche directe animée par les directeurs coordonnateurs de la RTNC2, Josette Kaya Boulamatadi, au studio Lutuma Bango. Images et commentaires de nos confrères Elodie Kapinga, Gilbert Kabongo et Axel Kayongo dans la voix de Lauriane Malala. Cette campagne s'est déroulée en 3 phases. L'événement retransmis en direct sur les antennes de la RTNC2 Développement, un moment synonyme du lancement des activités liées au mois de mars, mois de la femme. Il était question pour la Maison de solidarité de diabète au Congo, MSDC en sigle, de placer au cœur du débat les principales méthodes préventives face aux dangers liés au diabète. Jadis considérée comme une maladie des riches en République démocratique du Congo, aujourd'hui elle est présente bien au-delà de foyers aisés. Héréditaire ou souvent causée par le stress, la sur- ou la sous-alimentation, le diabète est une maladie chronique qui se déclare lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline. Qu'est-ce que nous mangeons? Parce que si on mange des légumes, des fruits, on a mangé. Mais si on mange que des féculents, on mange seulement des hydrates de carbone par exemple, on n'a pas mangé. Si vous mangez Mayalo Bona Mapa, vous n'avez pas mangé. Et souvent, on parle de l'argent. Moi, j'habite en Passe. Chez nous, en Passe, avec 50 francs ou 100 francs, tu peux acheter un peu de mbika, les graines de courge. Et la chikwang, c'est 1000 francs, 1500, c'est bon. Pourquoi aller chercher Mayalo Bona Mapa? Quand vous prenez Mayalo Bona Mapa, vous n'avez pas mangé. Tandis que si vous achetez un peu de mbika, de 50 francs ou 100 francs, avec la chikwang, dans le mbika, il y a les protéines, et dans la chikwang, il y a le féculent. Ça, vous avez mangé.
Soucieux de la bonne santé pour tous, le MSDC a tenu à promouvoir son action à travers un partenariat avec la RTNC2 Développement dans le but d'élargir son champ de campagne et de sensibilisation contre le diabète. La maison Solidarité Diabète, pour nous aller dans l'activité MISAT. Activité à Liboso, ils allaient copier ça conseil de l'éducation, la formation de diabète pour qu'ils puissent se prendre en charge. Pour te bango moko so motaze na pasi nde eloko ni na sala pote a bikela na yango esika te akufa mais azeko vivre na yango tango te akufa. Soutenu par la congrégation des pères missionnaires de Skutch, le MSDC assure un dépistage volontaire de diabète par son personnel expert en diabétologie à travers plusieurs pays. Pour rendre l'utile à l'agréable, les participants ont été conviés de manière volontaire à se faire dépister. À cette même occasion, le directeur coordonnateur de la RTNC2 Développement a reçu des mains de Madame Béatrice Fouchou quelques matériels de dépistage de diabète au bénéfice du personnel soignant de la RTNC2 Développement. Les impressions sont tellement bonnes parce que nous nous disons que nous ne pouvons pas rater notre mission, celle d'informer. Nous-mêmes, d'abord, nous avons été informés sur cette maladie. Nous avons eu les informations possibles, crédibles, qui vont nous permettre de faire la sensibilisation et de vulgariser au niveau de tout ce que nous avons comme plateforme. Mais aussi, c'est parce que c'est le mois de la femme. Le mois de la femme est celle qui donne la vie et elle est obligée de préserver cette vie-là. Nous avons voulu, au cours de ce mois de mars, que le personnel que nous dirigeons soit en bonne santé, et s'il y a des maladies comme l'hypertension, comme le diabète, qui empêchent à ce que la personne puisse donner le meilleur de lui-même, vous voyez comment ça impacte négativement sur les résultats qu'on attend de lui. Et même au niveau de l'entreprise, ça sera difficile que la personne soit compétitive, et ce qu'on attend de lui par rapport à l'augmentation aux revenus, ça sera vraiment minime. À noter que cet événement a été rendu possible grâce à l'appui des deux partenaires, à savoir le MSDC et la RTNC. Parcourons l'actualité peinte sur papier de ce mardi 5 mars 2024 dans cette sélection et commentaires des Caritas Lubela Mabiala. Revue de presse. Bonsoir, bienvenue à cette lecture de journaux parue ce mardi 5 mars dans la capitale. Ouvrons cette balade de journaux avec l'agence congolaise de presse qui titre à sa une « Agression rwandaise, la RDC formule ses attentes auprès de la francophonie ». Le bulletin quotidien note que les attentes de la République démocratique du Congo vis-à-vis de l'Organisation internationale de la francophonie OIF par rapport au conflit dans l'est du pays ont été soumises au parlementaire français Aurélien Taché lors des échanges lundi au ministère congolais des Affaires étrangères et de la francophonie. Dans un autre journal, Forum des As note en premier, outré par les violences perpétrées par le M23 dans l'est de la RDC, l'Union européenne exhorte Kinshasa et Kigali à privilégier les dialogues. Le journal explique que l'Union européenne s'est dit extrêmement préoccupée par l'escalade de la violence dans l'est de la République démocratique du Congo et par l'aggravation de la situation humanitaire exposant des millions de personnes à des violations de droits de l'homme, notamment des déplacements, des privations et des violences basées sur le genre. Outré par des attaques armées autour de Saké et Goma, ajoute Forum de Zas, l'Europe D27 exhorte Kinshasa et Kigali à privilégier les dialogues. Autre journal, autre information, lisons La Prospérité qui informe sur ses dernières pages des dessertes électriques dans plusieurs villes congolaises, RDC, la SNEL à pied d'œuvre pour un service de qualité. Selon le journal La Prospérité, la Société nationale d'électricité SNEL continue à déployer d'importants efforts pour améliorer et stabiliser les infrastructures électriques à travers les pays de Kinshasa à Kindu, complète la consoeur, en passant par Kisangani, Mwanda et Inga. Exploitation, maintenance ou investissement.
Bouclons cette lecture avec le journal Vraie Thématique qui note dans son ventre, décédé depuis janvier dernier, l'artiste Chaka Congo sera inhumé le 16 mars prochain. La consort informe que la décision a été prise par sa famille après plusieurs démarches menées sans succès auprès de certaines institutions pour bien organiser les obsèques de Langu Masiamadi Chaka Congo, décédé depuis le 26 janvier de suite d'une longue maladie. Fin de cette revue de presse, à la prochaine. Et voilà qui met fin à cette édition du journal Messieurs et Dames. Merci de l'avoir suivi et restez branchés au programme de l'RTNC2, la chaîne du développement. Au revoir.